Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce dimanche, 32e semaine, la 32e semaine du temps ordinaire. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 34e semaine, jusqu'à la 34e semaine, au 34e dimanche, l'Église nous proposera de parler des évangiles qui nous permettront de réfléchir sur ce que c'est que la vie éternelle, sur l'éternité. Nous sommes en train de nous approcher à la fin de l'année liturgique et donc l'Église nous aide à réfléchir sur ce qu'est la vie, on peut dire eschatologique, une grosse parole pour dire la fin de tout, la fin des choses. Et où est-ce que nous allons? C'est en fait la réponse à la question de connaître un peu où est-ce que nous sommes censés aller, à quoi est-ce que nous sommes appelés. Une des trois questions fondamentales de notre existence. La première, d'où est-ce que je viens, au fond, qui suis-je, et où est-ce que je vais? La dernière, la question de l'espérance dans le futur. Et il y a la plus importante, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, aujourd'hui, on commence avec un texte d'une histoire. Pour comprendre le contexte, il faut écouter, il faut savoir avec qui est-ce que Jésus est en train de discuter. Ce sont des Sadducéens. Les Sadducéens sont aussi les prêtres du temple, pendant que les pharisiens sont en fait ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme les théologiens. La différence, c'est que les Sadducéens ne croient pas en la résurrection, ils ne croient pas aux esprits, ils ne croient pas à différentes choses. Ils ne croient donc pas en fait qu'il y a une vie après la mort, étrange. Mais c'est une petite partie des Juifs qui ne croient pas. Alors, pour se moquer du discours de Jésus et aussi un peu des pharisiens, ils inventent une histoire assez absurde de cette femme qui sera mariée par la loi, selon la loi du Lévira. Elle va l'utiliser, elle va vivre 7 fois, elle a un mari et elle va épouser. Le mari meurt et elle épousera 6 autres, ses autres frères, et tous mourront sans avoir d'enfant avec elle. Et ils posent la question, alors quand ils arrivent au paradis, avec qui est-ce qu'elle sera mariée au fond? Comme on dit souvent, le génie ce n'est pas celui qui donne les réponses, c'est celui qui pose les questions justes. Parce que dans la question, il y a déjà des éléments de réponse. La question de ces hommes est posée d'une certaine façon où, si on la regarde, on comprend que la conception qu'ils ont de la question de l'au-delà, de la résurrection ou de la vie après la mort, est une représentation, est calquée sur ce qu'est la vie actuelle ici sur Terre. Et déjà, Jésus ne leur répond pas directement, on ne se moque pas d'eux, mais il leur fait comprendre que leur question est absurde parce que déjà, ce qu'ils pensent, la manière avec laquelle ils représentent la vie éternelle est déjà absurde. Donc la question qu'ils posent, l'exemple qu'ils prennent, ne peut être qu'absurde. Ils prennent un exemple extrême, mais puisqu'il ne correspond pas à la réalité des faits, à la réalité de ce qu'est, de quoi ils parlent, il y a déjà un problème. Ça, c'est une des choses que nous devons apprendre aussi quotidiennement, à faire attention à la manière avec laquelle nous affrontons les problèmes. Si nous ne connaissons pas bien le sujet et l'argument duquel nous traitons, il est évident que nous allons faire des raisonnements ridicules. Ridicules, vraiment. On se rend compte déjà. Alors Jésus l'a dit, le royaume des cieux n'est pas une question de mariage. On se marie ici parce qu'on a besoin de laisser une descendance, de laisser un nom, de faire des enfants, d'aimer d'une certaine manière et de laisser un signe de passage. Mais on n'a pas besoin de cela quand on a la vie éternelle, puisque c'est une question d'être en relation perpétuelle et éternelle avec Dieu. On n'a pas besoin de cela. C'est ce que Jésus veut leur faire comprendre. Alors votre exemple est ridicule, au fond. C'est ce qu'il veut leur faire comprendre. Il n'a même pas besoin d'y répondre. Parce que la prémisse est déjà erronée. La deuxième chose, c'est que c'est le danger même de ceux qui ne croient pas à la résurrection, à une vie après la mort, et aussi à une existence des esprits. Au fait que quelqu'un qui est décédé, son esprit, on puisse continuer à communiquer avec lui, et qu'il habite auprès du Seigneur et qu'il puisse continuer à être avec nous. Nous venons de célébrer, de fêter, disons comme ça, la commémoration des défunts et aussi la fête des saints. Il faut comprendre que ceux qui nient l'existence de l'au-delà, l'existence d'une vie après la mort, sont un danger pour la vie présente, ou plus encore, ne peuvent devenir que des profonds matérialistes. Nier l'existence d'une vie après la mort, c'est en fait dire, après la mort, il n'y a rien, donc tout est ici sur terre. Il faut vivre tout ce qu'on peut de cette façon ici sur terre, parce qu'après ça, tu n'auras plus rien, ça sera fini. Donc, bats autant que tu peux pour ramasser tant de bonheur, entre guillemets, et te donner autant de plaisir que tu peux. Tout s'arrête ici. On doit avoir tout ce que tu désires ici, parce qu'après, il n'y aura plus rien.
Comprenez donc heureusement comment il est dangereux, parce que ça fait que ces personnes deviennent matérialistes. Les personnes que vous rencontrez qui nient l'existence de la vie éternelle, l'existence d'une vie après la mort, l'existence d'un paradis, de personnes avec qui on peut vivre, ou même, oui, ce sont des personnes dangereuses parce que ce sont des personnes hautement matérialistes. Ce sont des personnes pour qui, ici, dans le présent, leur bonheur, entre guillemets, leur intérêt est en jeu. Elles sont prêtes. Et si elles se rendent compte que sur leur route, s'il faut te tuer, elles vont te tuer. Ce sont des personnes qui ne seront pas capables de se donner pour les autres, parce qu'elles vont penser comme dans les premiers temps, dans la foi juive, où on pensait que mourir pour quelqu'un, c'était en fait une malédiction de Dieu, parce qu'il n'y avait rien après. Elles vont se considérer comme, elles ne peuvent pas donner leur vie pour toi. D'une manière simple, elles ne peuvent pas se sacrifier pour les autres, parce que dans cette vie, selon elles, il faut tout avoir, le prestige, l'argent, le pouvoir, les plaisirs, parce qu'après cela, il n'y aura rien. Tout ce que tu as ici, c'est maintenant que tu dois jouir de ta vie. Alors on tombe dans la dimension la plus basse du matérialisme. Il faut se méfier. Si vous êtes de ces personnes, méfiez-vous de vous-même. Il est temps de changer et demander la grâce au Seigneur de changer votre cœur pour croire en la résurrection, qui est la capacité, le don de la relation éternelle avec Dieu. Sinon, ça ne sert à rien de prier maintenant. En effet, ce sont des personnes qui ne vont pas beaucoup prier. Ce sont des personnes qui ne prieront. Leur Dieu sera un Dieu matérialiste et ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous connaissons. Elles prieront un autre Dieu. Elles finiront par prier un autre qui leur promettra toutes les richesses ici. Et nous savons de qui il s'agit. Elles finiront par se retourner vers l'ange de la mort, vers Lucifer. Même pas l'ange de la mort, l'ange de la lumière, si on pouvait dire, mais en fait, qui est le démon. Elles finiront par l'aduler. Alors, sœurs et frères, il s'agit aujourd'hui de commencer à vérifier cela. Quelle est notre conception et notre façon de vivre déjà maintenant avec l'idée de l'éternité, avec la pensée à l'éternité. Je pense aujourd'hui, je voudrais simplement mettre en garde contre ceux autour de nous ou nous-mêmes dans notre cœur qui avons des difficultés à croire à la possibilité d'une résurrection que Jésus nous a enseignée. Si nous ne croyons pas en ça, à la fin, on finit par ne même pas croire en Jésus. On finit donc par rester que des matérialistes. Et quand on est matérialiste, ça veut dire que la vie de l'autre n'a pas d'importance si elle ne m'aide pas à m'enrichir ou à jouir du matériel maintenant. Que Dieu vous bénisse dans ces circonstances et qu'il vous donne la grâce aussi d'avoir le courage des fils de la femme que nous avons dans le livre des Maccabées aujourd'hui, le livre des martyrs d'Israël, qui, pour ce en quoi ils croient, en quel ils croient, ils sont prêts à mourir, à donner leur vie. Quel est l'idéal que tu as? Pourquoi est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. À demain. Bonne journée. Et au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, je vous bénis.